Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle petite vidéo. Et oui, là les gars, ça va reprendre et tant mieux parce que ça commençait à me casser les... bon, allez, on va dire les cerises. Voilà, en tout cas, content de vous revoir, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et content aussi de retrouver donc le Paris Saint-Germain parce que les matchs de sélection, c'est un peu... Enfin moi, ça me séduit moins que le match du Paris Saint-Germain. Enfin bref. Mais dans cette vidéo, nous allons aborder, avant de faire l'avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain qui sera contre Angers, je vais parler d'autres sujets. Et le premier sujet, c'est Neymar. Alors Neymar, alors déjà, je pense que un big up à Catherine qui va sûrement pas aimer ce que je vais dire sur Neymar. Mais il faut quand même que tu admettes que Neymar en ce moment, c'est pas au top et ça et le train déraille. Je vais parler surtout des déclarations qu'il a dit, qu'il n'avait plus la tête au football, qu'il ferait sûrement sa dernière Coupe du Monde en 2022 au Qatar, et patati et patata. Enfin tout ce qu'il a sorti là. Bon, moi j'avais déjà vu que Neymar, le Neymar qu'on avait au Paris Saint-Germain n'était pas le même Neymar. Et surtout, on n'aura plus jamais le même Neymar qu'il y avait au Barça. Déjà parce qu'il a vieilli, parce qu'il a aussi un petit peu grossi par rapport là-bas. Il était plus jeune, il était plus affûté que maintenant. Tu sais, l'âge ne pardonne pas et en plus avec les soirées qu'il fait, poker en ligne et machin jusqu'à 4h du matin, ça va pas l'aider à qu'il redevienne ce qu'il était avant. Donc un Neymar complètement différent et donc comme je dis, on ne retrouvera plus jamais le Neymar du Barça. Ça c'est celui-là, il est mort. Oubliez-le, celui-là, il est mort. Tu vois. Donc moi, ce qui m'a surpris dans ces déclarations, franchement, je m'attendais pas que ce joueur-là sorte ce type de déclaration. Pourquoi? Tout simplement parce que Neymar a toujours dit que sa grosse passion dans la vie, c'était le football, qu'il adorait jouer au football, que c'était sa grosse passion, sa passion numéro un, et que voilà, que c'était vraiment la chose qu'il aimait le plus faire, c'était jouer au football. Eh ben, en disant cette déclaration qu'il n'avait plus la tête au football et qu'il avait moins la hargne, moins l'envie de faire des trucs sales sur le terrain, ça m'a déçu. Ça m'a déçu énormément. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait dit ça, un autre joueur, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais venant d'un joueur comme Neymar, hein, et surtout venant d'un Brésilien, parce que les Brésiliens, la religion, c'est la fête, c'est la samba et le foot. Et venant d'un Brésilien, ça m'a étonné. Voilà, ça m'a laissé un petit peu... il m'a coupé un peu la chic, on va dire ça comme ça. Négativement, malheureusement. Donc, moi, j'ai peur pour l'avenir de Neymar, même au Paris Saint-Germain. Parce que si, déjà, dans les derniers matchs, on a vu qu'il n'était pas au top. Et donc, j'ai peur pour la suite parce que si on a un Neymar qui traîne la patte, si on a un Neymar qui n'a pas envie, qui est là, mais qui est pas là, alors oui, il va faire sûrement des bons matchs encore, il va encore peut-être même être décisif dans certains matchs, je ne dis pas le contraire. Mais la déclaration qu'il a fait, moi, ça m'inquiète. Je vous dis franchement, ça m'inquiète. Voilà, Neymar est sous contrat avec nous encore pendant quelques années et peut-être même qu'il va finir sa carrière à Paris. Mais voilà, on va pas retrouver un Neymar parce que jusqu'à maintenant, il faut pas se voiler la face, hein. Depuis que Neymar est là, il nous a rien apporté. Même Zlatan à l'époque nous a apporté plus que Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Il a été plus décisif dans certains matchs, Zlatan, tu vois, par rapport à Neymar. Neymar, oui, il a été décisif dans certains matchs, je dis pas le contraire. Mais il a été trop souvent absent, ou pour blessure, ou pour être puni parce qu'il a été suspendu. Donc on a vu un Neymar à moitié, on va dire. C'est-à-dire la moitié du temps. Et ça, c'est pas normal et c'est pas admissible pour un joueur de cette qualité-là. Pour moi, un Neymar doit être tout le temps là. Tout le temps là. Alors oui, il a le droit de se blesser, c'est sûr. Ça, on peut pas prévenir à venir dans les blessures. Mais c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Alors il se plaint qu'il est savaté en Liga et tout, mais en Espagne aussi, t'étais savaté. T'étais savaté. En sélection brésilienne, je pense que tu dois être savaté aussi. Regarde ce qui est arrivé à Messi. L'autre qui lui est rentré dedans, là. Tu vois, ça arrive à tous les joueurs, ça. Donc, faut pas arrêter de jouer les victimes maintenant. Donc, Neymar. Donc, moi, je te dis, réveille-toi.
et redevient un tout petit peu le Neymar d'avant, parce que je sais que tu ne redeviendras jamais le Neymar du Barça, mais redevient quand même un joueur de foot qui, qui joue intelligemment, qui joue en équipe, et surtout qui soit décisif dans les moments où il doit l'être. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Après, il se plaint que les gens l'aiment pas et tout. Mais tu fais tout pour ça, mon frère. Tu fais tout pour ça. Je parle surtout des vrais supporters. Hein. Je parle pas des fans. Parce que bien sûr, les fans, ils vont toujours tout lui pardonner. N'est-ce pas, Catherine? Mais les fans vont toujours tout lui pardonner. Qu'il fasse de la merde ou qu'il fasse des trucs bien, à leurs yeux, ça sera toujours le roi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà dit, il n'y a eu qu'un roi. C'est le roi Pelé, c'est tout. Terminé. Mais voilà, ils vont toujours tout lui pardonner. Et ça, c'est pas normal. Donc je parle des vrais supporters. Les vrais supporters, si tu veux qu'ils t'aiment un peu plus, eh ben apporte-le aussi des choses qui fassent qu'on t'aime un peu plus. Parce que sinon, tu seras toujours détesté, frère. Il y aura toujours quelque chose qu'on dira sur toi, voilà, qu'on n'aimera pas dire, mais qu'on sera obligé de le dire. Voilà. Donc remets-toi en question, fais le ménage dans ta tête et reviens-nous fort. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Mais c'est vrai que cette dégradation, c'est pas vraiment, ça ne me rassure pas. Voilà, je vous le dis franchement. Passons maintenant au deuxième sujet. Sergio Ramos. Alors, il y a des rumeurs comme quoi ça gueule en interne, Nasser, Leonardo, même l'émir, que il ne serait pas content avec Sergio Ramos, qui serait même prêt à s'en débarrasser cet hiver. Parce que c'est un flop, il faut l'avouer. Ramos, c'est un flop. Pour l'instant, en tout cas, c'est un flop. Le mec, il arrive à Paris, soi-disant déjà blessé, mais le mec, il fait une visite médicale que tous les médecins restent sur le cul, disent ouais putain on n'a jamais vu ça. Quand tu fais ta visite médicale, tu cours sur le tapis. Donc s'il peut courir sur le tapis, il peut courir sur le terrain. Ce fameux problème au mollet, il court sur le tapis, il court sur le terrain. Je le vois s'entraîner. Il fait les séances d'entraînement où tu le vois qu'il est quand même assez affûté. Donc il est où le problème Ramos? C'est quoi le problème Ramos? Parce qu'à chaque fois on dit ouais il va revenir tel jour, il va revenir tel jour. Pochettino il est dans le flou. Il nous balade. À chaque fois qu'un journaliste lui demande c'est quand qu'il va revenir Ramos, ah il n'est pas encore prêt, ah quand il reviendra, je le dirai, ah mais il n'est pas encore prêt, il y a encore ceci, il y a encore cela, il y a toujours des excuses pour que Ramos ne soit pas là. Alors moi ça commence à me gonfler hein, l'histoire Ramos, hein. Comme ça commence à me gonfler l'histoire Mbappé et les histoires sur Neymar, l'histoire Ramos c'est pareil, c'est encore pire même, parce que lui il n'a même pas joué une seule minute avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que le mec il porte les couleurs du Paris Saint-Germain sans les avoir portés une seule fois sur le terrain. Donc c'est champion du monde, lui. Hein. Alors, il faut à un moment ou à un autre que la direction dise ce qui se passe vraiment avec Ramos et s'il y a vraiment une date de retour de Sergio Ramos. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Parce que ça commence à gonfler, tu vois. Moi, Ramos, là, tu vois, autant j'adore ce joueur, j'adore le profil de ce joueur, j'adore la mentalité de Warrior, sa mentalité de guerrier sur le terrain. Il me remet tout le monde en place. Mais là, si t'es juste venu faire de la figuration dans le film, mon frère, tu prends tes clics et tes claques et tes valises et ta famille et tu retournes bouffer de la paella en Espagne, frère. Parce que là, ça commence à me gonfler, Ramos. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, Ramos, ras-le-bol. Ou tu reviens jouer avec nous et tu fais des matchs de fou, parce que c'est ce qu'on te demande, ou alors, vas-y, hein. Vas-y, retourne en Espagne, frère. Ou retourne dans un autre club, retourne où tu veux, mais quitte le Paris Saint-Germain parce que tu gagnes un salaire de fou et tu joues pas. Hein. Alors, je sais pas, vu que tu n'as jamais joué encore depuis que tu as signé ton contrat, si tu es payé comme tu devais payer, si tu es juste payé type le SMIG parce que tu joues pas, mais je pense pas. Parce que s'il y a un contrat, le club doit honorer ce contrat, mais toi aussi, tu dois honorer le contrat en jouant, et de préférence en jouant bien. Voilà. Alors j'espère que cette affaire Ramos va se concrétiser le plus vite possible et va se régler le plus vite possible parce que ça me casse les couilles. Il n'y a pas d'autre mot. On a fait venir Ramos, c'est pour jouer. On t'a pas fait venir à Paris pour apprendre à faire la paella aux autres joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà. Commence à me casser les couilles, ça. Bon, bref. Passons à l'avant-match. Alors, Angers,
Voilà. Angers va jouer contre nous. Alors, c'est un match qu'il faut absolument gagner. Alors, je sais, il manquera beaucoup de joueurs. Les Sud-Américains seront pas là. Hein, parce qu'à cause de ce putain de calendrier qui a été fait par un bourricot, hein, je sais pas comment on peut faire un calendrier où t'as pas les joueurs disponibles. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Voilà, ça me casse les couilles, ça, tu vois. Et puis c'est très international, me casse encore plus les couilles. Parce qu'à cause de ça, ou on revient avec des joueurs blessés, ou alors il y a ce style de scénario là, tu vois. Les mecs, ils sont encore en train de jouer dans leur pays et la Liga elle reprend. Donc ça c'est du n'importe quoi. Le mec a fait le calendrier, c'est le pire des bourricots, frère. Donc on n'aura pas les Sud-Américains, mais on a quand même une équipe quand même très compétitive et très bonne par rapport aux joueurs qui seront disponibles. Donc je veux effacer cette mauvaise aventure qu'il y a eu à Rennes. Et je veux que le PSG se défonce sur le terrain et gagne contre Angers. C'est impardonnable si on perd contre Angers. Donc il faut absolument gagner Angers pour préparer le match après qui est en Ligue des Champions contre les Red Bull Leipzig. Donc c'est vraiment un match à prendre très au sérieux et à tout défoncer, à tout donner sur le terrain de la première seconde à la dernière seconde. Je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, je le redis maintenant, parce que je ne veux pas voir cette mentalité de faible qu'on a eu contre Rennes, qu'on s'est laissé piétiner par Rennes. Je ne veux pas le revoir ici. Je ne veux pas voir le remake 2. Hein? Ou la suite du film, hein, comme il y a dans le cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je veux voir une équipe compétitive sur le terrain et Pochettino arrête de nous mettre des compos de merde. Joue en 4-3-3 parce que c'est là que les joueurs s'entendent le mieux. Arrête de vouloir mettre tout le monde sur le terrain, ça ne sert à rien. Mettre les 4 fantastiques en même temps, ça ne marche pas. Voilà, t'en mets que 3 et ça suffit largement. Ou tu mets Di Maria et tu laisses Neymar sur le banc, ou tu mets Neymar et tu laisses Di Maria sur le banc. Messi, par contre, lui, il faut qu'il joue. Ça, c'est clair. Mbappé, c'est pareil. Ok? Voilà. Donc, Pochettino, fais-nous une compo, une bonne compo, et vous les joueurs, ceux qui seront titulaires, arrachez-vous sur le terrain. Arrachez vos couilles sur le terrain, frère. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, c'est tout pour l'instant. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouvera après le match, vendredi soir, pour le débrief d'après-match. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez,